Ça m'amuse parce que j'ai mis en observation une IA de propagande islamique, c'est un robot publicitaire sur Twitter qui répond avec, enfin qui est programmé comme Grok, hein, mais par la mafia islam. Et là, c'est marrant parce qu'il dit voulez-vous renoncer à la contribution de l'islam à ceci, cela, aux hôpitaux. Donc il faut savoir que l'islam n'a apporté strictement aucune contribution, j'ai déjà expliqué pourquoi. D'ailleurs, le christianisme non plus. Mais personne n'aurait l'idée de dire que le christianisme a apporté des contributions à la science ou à autre chose. Ok, personne n'aurait même l'idée de le dire. Le christianisme, c'est quatre dépliants Luc, Marc, Matthieu et Jean, qui racontent une histoire d'un mec qui a fait des miracles et puis qui se termine en disant qu'il est crucifié. C'est tout. C'est pas. Après, est-ce que des chrétiens ont apporté des contributions? Alors, tout dépend comment vous regardez le problème. Si vous considérez comme chrétiens les différentes personnes habitant l'Occident qui ont fait différentes découvertes, le christianisme risque de voler ses contributions en disant voilà, ça c'est le monde chrétien. Okay. Bon, ce sera des conneries, ce sera faux. Les contributions qu'ils ont apportées n'ont strictement rien à voir, par exemple les travaux de Descartes ou de Pascal ou de Blaise Pascal dans l'ancien temps, ou plus récemment d'Emmanuel Kant, n'ont rien à voir avec les religions. Et même en général, ils sont obligés, parce que c'était très dangereux de se déclarer non religieux, donc ils sont obligés de faire un peu semblant, mais généralement c'est très critique. Et en islam, c'est très exactement la même chose. Enfin, c'est pire en fait, mais c'est le même principe. Sauf que dans l'islam, c'est plus carré. Parce que les élites des systèmes qui ont été conquis par la colonisation arabo-musulmane étaient maintenus par les musulmans eux-mêmes, par les guerriers eux-mêmes et les cadres eux-mêmes, non musulmans, de même que les cadres qui commandaient les troupes islamiques n'étaient pas musulmans. Et de même que les inventeurs du Coran s'étaient arrangés pour ne surtout pas briser et bousiller l'intelligence de leurs cadres en leur faisant croire à l'islam. C'est pour ça que le Coran contient plein d'erreurs qui sont en fait mises exprès dans le Coran, des conneries, pour faire des dog whistles, des clins d'œil, des appels du pied, en disant non, non, mais vous comprenez que c'est de l'imposture, mais voilà, le dites pas surtout, chut, parce que de toute façon, une fois qu'on aura lobotomisé les autres, les troupes guerrières, on va vous recruter pour faire des travaux intellectuels, donc chut, pour l'instant, dites rien. Ok, comme dans un conseil d'administration, vous avez des 80 QI, et vous avez des 120 QI, hein, on va admettre, on va supposer, et les 120 QI se font des petits clins d'œil avec des petites déclarations codées, voilà, on parle en public, mais on fait des clins d'œil. C'est exactement le même système. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voyez de la propagande islamique, ils évoquent des apostats célèbres, en disant regardez ce que le monde musulman a apporté, et à chaque fois qu'ils citent un nom, c'est un apostat. Ok, les seules fois où ils évoquent un nom célèbre, connu, qui aurait apporté une contribution tout en étant musulman, c'est en interne. C'est-à-dire c'est un ouléma, c'est un shir, un prédicateur, qui a écrit un nouveau texte d'exégèse de l'islam. Mais généralement, là, cette personne n'a contribué à rien d'autre. C'est pas compatible. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et en plus, les sociétés dites musulmanes étaient très structurées. Le petit peuple devait croire à l'islam. Les élites devaient surtout savoir que c'est des conneries pour éviter de se dégrader. Donc eux, ils faisaient des travaux, le progrès de l'architecture, de la médecine, de ce que vous voulez. Et puis, ils avaient des troupes à qui ils faisaient croire que l'islam est vrai, et pour les rassurer, pour qu'ils ne fassent pas des manifs, pour qu'ils ne se révoltent pas. Et ces troupes, à la fois d'ouvriers et de guerriers, on leur disait oui mais les élites iront en enfer, les riches iront en enfer et ils ont une vie confortable mais le prix à payer c'est qu'ils iront en enfer et toi tu iras au paradis et comme ça il y avait un équilibre qui se faisait. C'est pas plus compliqué que ça. Imaginez si dans 1000 ans la propagande islamique dit nous avons eu des grands noms en 2020, dans les années 2020-2030 comme par exemple Majid Oukasha, Apostat Kafir, je sais pas moi, Bob Bilal, Ali Baba, etc. Voire Jacques Le Fou et compagnie qui sont un peu... si vous pouviez les voir dans 1000 ans, ces gens-là, vous auriez envie de dire attends, ils combattaient contre l'islam. C'est pas parce qu'ils étaient maghrébins, arabes, que, voilà, de même, pour tout un tas de critiques célèbres de l'islam, qui appartiennent au monde maghrébin ou arabo-musulman, comme Boualem Sansal. Imaginez, dans 1000 ans, on dit nous avons eu des grands noms dans l'islam ayant apporté beaucoup de contributions, Boualem Sansal. C'est ce que fait la propagande aujourd'hui. C'est-à-dire, elle prend des apostates de l'époque. Alors évidemment, ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient apostats, mais bon, on a des éléments qui permettent, c'est même assez évident, hein, que Averroès, Avicenne et compagnie, et ils disent regardez nos contributions islamiques. Et non. En fait, ils font les propagandistes de l'islam, ils font don de leur personne à l'islam. C'est-à-dire que s'ils apportent quelque chose, plus tard, ils vont accepter de dire éventuellement, ou si quelqu'un qui appartient à leur civilisation apporte quelque chose, ils vont dire l'islam a apporté. De la même manière qu'ils préfèrent qu'on les insulte plutôt que de subir, enfin d'assister à des blasphémies.
il sert de bouclier humain au Coran, en quelque sorte.